Pierre, on n'a pas le choix. Jérôme me dit, il y a un mot d'ordre, c'est la victoire. Vous êtes au pied du mur un petit peu? Non, on n'est pas au pied du mur. On a eu la période Covid aujourd'hui, voilà, elle est passée maintenant. Ça nous a reporté un match à la maison où justement on aurait pu démarrer l'année aussi après Aix avec un bonus défensif et potentiellement une victoire. On en est sur 2 matchs avec 2 bonus défensifs. Certes, des matchs qu'on aurait pu potentiellement gagner. Donc voilà, il faut qu'on se serve de ça pour grandir. Et puis je pense que si on gagne demain, ça fera un début de nouvelle année qui ne sera pas si négatif que ça, avec le match à Montauban rattrapé la semaine prochaine. Donc, on n'est pas encore au pied du mur et c'est à nous de ne pas tomber, quoi. Ça peut être un déclencheur, ce match? Ça peut être un déclencheur, oui, je pense que ça peut l'être, mais surtout, ce qui va être important, comme j'ai dit, c'est qu'on a fait deux déplacements où, quand même, mine de rien, on est revenu avec 1 point à chaque fois. Seulement 1 point alors qu'on aurait pu en prendre plus, donc maintenant, il faut que cette victoire nous permette d'avancer justement dans cette nouvelle année. Ouais. Cette équipe d'Agen, vous la craignez dans un secteur particulier ou c'est plutôt global? C'est plutôt global. On a vu qu'ils ont eu un début de saison compliqué parce que je pense qu'ils avaient le contre-coup de la descente de top 14 et de leur saison très compliquée. Et on voit qu'avec l'arrivée de Bernard Gouta et d'autres, ils commencent à relever, à se redresser, à redresser la pente, à remonter la pente. Donc il va falloir qu'on soit hyper vigilant et c'est sûr que c'est une bonne équipe. C'est plus la même qu'en début de saison, donc ça va être à nous de prendre les choses très sérieusement. Les ingrédients pour la victoire demain, ce sera quoi? Je pense qu'il va être important de continuer sur ce qu'on a fait depuis cette nouvelle année, mettre beaucoup d'intensité et beaucoup d'envie, surtout sur notre jeu d'avant, comme on le fait depuis le début de la saison. On a vu que maintenant, avec les 3/4, ça se passe bien, ils arrivent à conclure des bons mouvements d'avant, donc je pense que ça va être un peu mélanger tout ça, mais surtout garder l'envie qu'on met du 1 au 23, et tous les mecs sur la feuille qui rentrent ou qui soient titulaires. Garder cette envie et vraiment cette combativité qu'on arrive à mettre sur tous nos matchs. Quel est le moral des troupes là? Je pense que tout le monde est content que maintenant cette histoire de Covid autour du club soit terminée. On a pu voir des sourires cette semaine, surtout sur le visage de tout le monde, de retrouver, même moi le premier, de retrouver tout le monde, de partager justement l'entraînement, la semaine d'entraînement, le quotidien qu'on avait, de revoir les mecs. Donc je pense que tout le monde est content et tout le monde a envie d'y être et de jouer ce match. L'erreur à commettre demain face à eux, ça serait quoi? L'erreur à commettre demain, surtout, je pense qu'il ne faudra pas faire, c'est justement attaquer le match en voulant trop jouer, parce que justement on a le plaisir de retrouver les terrains, de retrouver aussi le stade Raoul Barrière, parce que voilà, maintenant ça va être le premier match de l'année aussi devant notre public, donc il ne faudra pas faire preuve de trop d'envie de jouer trop tôt, il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc je pense que c'est ça, vraiment respecter on va dire la recette de l'ingrédient, comme j'ai dit, l'agressivité, notre envie, et puis après de profiter, de jouer une fois que tout ça aura été fait. Donc la maîtrise, quoi. C'est ça. Et puis ne rien relâcher avant la sonnette finale. C'est ça, surtout aussi, ouais, on a vu que ce soit Aix ou Aurillac, on a pêché un peu sur les dernières minutes, donc ça, voilà, comme j'ai dit, quand on tombe, on se relève et puis on apprend de nos erreurs. Des fois on apprend plus en perdant qu'en gagnant, donc on a perdu 2 fois dans les dernières minutes, donc maintenant essayer potentiellement de conclure le match plus tôt, si on a la possibilité, et si ça reste serré jusqu'à la fin, de ne pas relâcher et puis vraiment de conclure le match des fois en faveur positive, en notre faveur cette fois-ci. Ouais. Comment ça s'explique? Ça, c'est un peu le manque d'expérience, la jeunesse de l'effectif. Pensez que c'est gagné déjà avant la fin? Je pense pas que c'est gagné trop tôt, ou la jeunesse. Je dirais que j'ai envie d'employer le mot peur de gagner des fois. C'est de sentir qu'on a la gagne qui arrive potentiellement et de se dire on va gagner le match, et puis du coup de se sentir envahi par certaines émotions des fois qui peuvent être trop fortes et pas du relâchement mais de la fébrilité, justement, de se dire on est proche du but qu'on est venu chercher, et puis au final on en est si proche qu'on commence à douter, peut-être à se dire il faut pas que je rate ça, faut pas que je rate ci, et puis de se mettre ces idées là dans la tête. Généralement c'est ce qui fait qu'on va rater ces choses là, et je pense qu'il plus doit être de la peur de gagner plutôt que je dis la fébrilité, ou ouais. Donc voilà, ça va être ça, vraiment de rester focus jusqu'à la fin du match et croire en nos forces, et puis ne pas se mettre
à dire on va gagner le match, ils sont potentiellement là et commencent à douter.